Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, fort envers et contre tout, c'est le terme retenu pour l'édition 2021 de la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Les Nations Unies appellent à des campagnes d'éducation sur la lutte contre les superstitions et les stigmatisations associées à l'albinisme et à bannir la connotation péjorative albinos pour l'expression personne atteinte d'albinisme. L'Ordre national des médecins a un nouveau président. Professeur Beketi Katanga a été élu hier lors de l'Assemblée générale pour un mandat de 4 ans. Les dirigeants du G7 s'unissent pour contrecarrer les avancées de la Chine dans les pays défavorisés. Les 7 pays lancent le projet Build Back Better World pour concurrencer les nouvelles routes de la soie. radiolomé.tg. Merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Bienvenue dans cette édition. Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme ce dimanche 13 juin. Le thème de cette année, fort envers et contre tout, a été choisi afin de mettre en lumière les réalisations des personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier. Grâce Koto. Ce thème vise également à montrer que les personnes atteintes d'albinisme peuvent défier tous les obstacles. En effet, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de nombreuses formes de discrimination dans le monde. L'albinisme continue d'être profondément mal compris aussi bien sur le plan social que médical. L'apparence physique des personnes souffrant d'albinisme est souvent l'objet de croyances et de mythes erronés, découlant des superstitions, ce qui favorise leur marginalisation et leur exclusion sociale qui, à leur tour, donne lieu à toutes sortes de stigmatisation et de discrimination. Dans certaines communautés, ces croyances mettent en danger constant la vie et la sécurité des personnes atteintes d'albinisme. Et ces mythes millénaires sont présents dans les pratiques et attitudes culturelles des populations à travers le monde. L'albinisme n'est en fait qu'une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Dans presque tous les cas d'albinisme, les 2 parents doivent être porteurs du gène pour le transmettre, même s'ils ne sont pas eux-mêmes atteints d'albinisme. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation, la mélanine, sur les cheveux, la peau et les yeux, et il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. Le manque de mélanine signifie que les personnes atteintes d'albinisme sont extrêmement vulnérables au cancer de la peau. Il leur est donc conseillé l'accès à des contrôles de santé réguliers, à un écran solaire, à des lunettes de soleil et à des vêtements de protection contre le soleil. Grâce Koto, vous venez de le dire, l'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire. Qu'est-ce qu'une maladie rare? Togbe Kwame, coordonnateur des maladies non transmissibles, répond. Une maladie est dite rare lorsqu'elle touche un nombre très minime de personnes, c'est-à-dire lorsqu'elle affecte moins de 200 000 personnes aux États-Unis par exemple, ou une personne sur 2000 en Europe, où elle touche environ 30 millions de personnes, dont 3 millions pour la France seule, où elle constitue un problème de santé publique. On ne connaît pas malheureusement la prévalence et l'incidence de ces maladies rares au Togo pour le moment, tout comme dans beaucoup de pays sur le continent africain. Ces maladies sont généralement d'origine génétique dans environ 80% des cas, où elles peuvent être la conséquence d'infections virales ou bactériennes, ou peuvent être d'origine allergique ou avoir des causes environnementales. Ce sont des maladies chroniques avec des manifestations sévères et d'évolution progressive qui ont un impact considérable sur la qualité de vie des personnes qui sont affectées. Selon les cas, elles peuvent être responsables d'un déficit moteur, sensoriel ou même intellectuel dans la moitié des cas et parfois d'une perte entière d'autonomie ou même de décès. Une autre particularité de ces maladies est que du fait qu'elles soient peu ou pas connues, même de certains médecins, elles peuvent être de diagnostic difficile, avoir un traitement onéreux ou même ne pas disposer d'un traitement efficace, dans lequel cas ces maladies rares sont dites maladies orphelines. Parmi celles les plus fréquentes, on peut citer par exemple la trisomie 21
au mongolisme. Les sujets trisomiques sont facilement identifiables à tel point qu'on dit d'eux qu'ils sont d'une même mère. On peut également citer l'œsophagite aéosinophile, l'iniancéphalie, qui se caractérise par une extension majeure de la tête et la continuité entre le tronc et la tête. Il y a également le syndrome 47, la fente vélopalatine, la génésie rénale unilatérale, l'hydrocéphalie congénitale, la trisonomie X, la sclérodermie, l'hypothyroïdie congénitale, la toxoplasmose congénitale, le lupus érythémateux cutaneux ou encore la tétralogie de Fallot, pour ne citer que celle-là. Deuxième titre de cette édition, l'Ordre national des médecins du Togo a un nouveau président. Il s'agit du professeur Beketi Katanga. Il a été élu hier à l'issue d'une assemblée générale à Lomé. Le nouveau président place son mandat sous le signe de l'innovation. Nous aimerions avoir un siège qui soit fonctionnel, où on puisse faire des conférences, qu'on organise la formation continue des médecins, mais qui soit aussi un lieu de vie pouvant amener les médecins et créer donc cette fraternité entre nous. L'autre, c'est l'exercice illégal de la médecine. Il y a des gens qui ne sont pas des médecins, qui jouent le rôle de médecin et qui posent ces actes. Et donc nous allons travailler avec les autres organisations pour qu'on puisse mettre un projet et initier une résolution progressive de ce problème. Le journal Léontine Atogima. Actualité hors de nos frontières, au nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière du Burkina Faso, au moins 2 soldats et un gendarme ivoirien ont été tués hier. Leur véhicule a roulé sur un engin explosif dans la région de Teini, un événement qui intervient moins d'une semaine après une attaque de djihadistes présumés dans la localité de Toubo, toujours à proximité de la frontière burkinabé. Cette attaque est la 4e en un peu plus de 2 mois commise dans cette région. Des affrontements ont opposé hier des joueurs tunisiens aux forces de l'ordre, des jeunes tunisiens, aux forces de l'ordre dans le quartier populaire de Sidi Yassine. Plus tôt dans la journée, une manifestation contre les violences policières avait eu lieu devant le ministère de l'Intérieur à la suite de la mort suspecte d'un jeune. Au Tchad, le congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, le parti du défunt président Idriss Déby Itno, a désigné hier le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, comme nouveau secrétaire général. C'est une confirmation, signe supplémentaire que les relations s'améliorent entre la France et le Rwanda. Alors que Paris n'avait plus d'ambassadeur à Kigali, le Conseil des ministres rwandais a validé l'accréditation du diplomate proposé par Paris, Antoine Onfray. En France, le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, va quitter ses fonctions et être remplacé par l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhadze. En Chine, l'explosion d'une conduite de gaz dans un ensemble résidentiel a fait au moins 12 morts et plus d'une centaine de blessés, dont 37 gravement, ce matin dans la province chinoise de Hubei. Jusqu'ici, 144 personnes ont pu être retirées des décombres d'un marché couvert et les opérations de secours se poursuivaient, ont précisé les autorités de la ville de Xi'an dans un communiqué. Hier, au deuxième jour du sommet du G7, les dirigeants ont affiché une unité dans la riposte à la Chine dans les infrastructures. N'est-ce pas, Grascoto? Tout à fait, Léontine. Pékin est officiellement en ligne de mire. Alors que la Chine n'était pas mentionnée il y a encore 3 ans dans les communiqués du sommet, elle est aujourd'hui clairement présentée comme une rivale, une concurrente, voire une adversaire. Et la concurrence est à l'œuvre pour relancer une économie plus verte. Les 7 vont investir massivement 100 milliards de dollars par an dans les infrastructures des pays défavorisés en Afrique, en Asie ou encore en Amérique latine. Initiative pour un avenir plus vert, certes, mais aussi une façon de contrecarrer les avancées de la Chine. Lancé par Joe Biden, le projet est baptisé Build Back Better World, mieux reconstruire le monde. Il doit concurrencer les nouvelles routes de la soie, ces investissements massifs de Pékin pour accroître son influence à l'étranger.
Ce projet chinois a été lancé en 2013 par le président Xi Jinping. En 2020, plus de 2600 projets représentant au total près de 3000 milliards d'euros seraient liés aux routes de la soie. Près de 100 pays ont déjà signé les accords avec Pékin pour développer les liaisons ferroviaires des ports, des autoroutes et d'autres types d'infrastructures. La réaction chinoise à l'initiative du G7 ne s'est pas fait attendre. L'époque où les décisions mondiales étaient dictées par un petit groupe de pays est révolue depuis longtemps, a déclaré un porte-parole de l'ambassade de Chine à Londres. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Fort, envers et contre tout, c'est le terme retenu pour l'édition 2021 de la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Les Nations Unies appellent à des campagnes d'éducation sur la lutte contre les superstitions et les stigmatisations associées à l'albinisme et à bannir la connotation péjorative albinos pour l'expression personne atteinte d'albinisme. L'Ordre national des médecins a un nouveau président, professeur Beketi Katanga, a été élu hier lors de l'Assemblée générale pour un mandat de 4 ans. Et puis les dirigeants du G7 s'unissent pour contrecarrer les avancées de la Chine dans les pays défavorisés. Les 7 pays lancent le projet Buildback Beta Awards pour concurrencer les nouvelles routes de la soie. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg